podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Tous les jours, je reçois celles et ceux qui nous font du bien. Et aujourd'hui, on parle sobriété hydrique et on en parle avec Karel Jallet. Bonjour. Oui, bonjour Ariane. Karel, vous êtes responsable marché chez Neoperl. Neoperl, c'est une marque, c'est un géant suisse allemand. C'est une marque inconnue du grand public, mais vous avez de grandes ambitions. Racontez-nous. Alors en fait, Neoperl, c'est un groupe industriel suisse-allemand. On est l'équipementier mondial de la robinetterie, c'est-à-dire que nous composons et nous créons des composants autour de la robinetterie, que ce soit des régulateurs de débit, des clapets anti-retour, des aérateurs qu'on appelle communément des mousseurs. C'est une entreprise qui a plus de 60 ans d'existence, un peu moins de 2000 personnes, 14 filiales et l'ensemble de nos technologies sont brevetées. On a plus de 1000 brevets sur nos technologies et c'est vrai que si aujourd'hui on parle beaucoup dans les médias de l'économie de l'eau au sens large, il faut dire que ça a toujours été la thématique forte du groupe afin d'avoir justement des composants qui permettent d'aller dans ce sens et de pouvoir permettre à nos robinettiers de faire des économies d'eau. Aujourd'hui, vous équipez la grande majorité des robinettiers européens, mondiaux, en tout cas français, et le gouvernement vient de publier un plan eau qui vous laisse pas indifférente. Alors avant de nous dire les réactions que ça suscite, vous nous rappelez les grandes lignes de ce plan? Alors en fait, en effet, on sort un petit peu de notre giron classique de fournisseurs des différents segments au niveau de nos composants, puisque on a clairement la technologie qui permet de répondre à 15% de la consommation d'eau en France et également dans d'autres pays. Puisque clairement, partout où il y a de l'eau qui coule, la clé c'est que si on installe des régulateurs de débit avec le juste nécessaire, en enlevant le superflu, on a non seulement un impact directement sur la ressource en eau, et également on permet de faire des économies sur les factures d'eau et d'électricité. Alors en effet, au mois de mars de l'année dernière, le gouvernement a réagi avec un plan d'eau qui comprend 53 des mesures pour une gestion de l'eau de façon conciliante sur l'ensemble des différents acteurs de la filière économique pour prôner justement un plan de sobriété hydrique avec objectif d'ici 2030 d'avoir moins 10% au niveau de l'économie de l'eau en général. Là où en fait on peut apporter notre pierre à l'édifice, c'est nous avons la technologie pour accélérer ces mesures du plan eau, pour aller beaucoup plus vite, parce que si l'on prend par exemple les éco-gestes, on parle par exemple de limiter sa douche à 5 minutes. Bon, c'est déjà un éco-geste qui est tout à fait louable. Or, il n'a pas le même impact si on régule pas en fait la douche en amont. Idem au niveau des douches hydroéconomes, on peut rendre juste avec le composant, c'est-à-dire la pièce d'origine technologique, on peut rendre n'importe quel point d'eau hydroéconome ou n'importe quelle douche hydroéconome avec justement quelques euros, sans effort au niveau de l'installateur, puisque c'est moins de 5 minutes pour l'installation de nos composants, et sans perte de confort. Et c'est de là, en fait, où on peut parler d'une sobriété hydrique positive, parce qu'il n'y a pas cette notion de contrainte, justement, en utilisant les bons composants. Donc, pour le coup, c'est des régulateurs de débit, c'est-à-dire que le débit est fixé quelle que soit la pression. Ça, c'est important parce que on trouve sous le terme de mousseur des technologies qui n'ont pas, en fait, le même impact au niveau du rendu final, au niveau de l'économie de l'eau. Donc, il faut vraiment que ce soit des régulateurs de débit pour utiliser le bon débit au bon point d'eau. Cuisine 5 litres, douche 8 litres, salle de bain 3,4 litres. Donc votre solution, c'est une petite rondelle qu'on installe dans son robinet, sa douche? Exactement. Alors, c'est un aérateur qui contient un régulateur de débit. Donc, c'est une membrane qui permet de réguler, un joint torique qui permet de réguler l'arrivée d'eau et donc de fixer le débit, quelle que soit la pression, quelles que soient les utilisations. Ça, c'est le point central. C'est ce qui rend, en fait, hydroéconome n'importe quel système, d'accord? Et une fois qu'on l'a installé, je vous donne quelques chiffres pour vous donner, en fait, une idée. Si, dans un foyer de 4 personnes, tous les points d'eau étaient utilisés avec les bons débits, ce serait une baignoire d'économiser par jour, l'équivalent de 6 citernes d'eau par an et plus de 500 € économisés sur les factures d'eau et d'électricité. Alors, je suis particulier, je vais équiper ma maison. Combien ça coûte? À qui je m'adresse pour m'équiper de votre système Neoperl? Alors, pour vous équiper en fait de ce système Neoperl, vous pouvez vous rendre en fait au niveau de tous nos réseaux distributeurs dans le monde professionnel, au niveau grossiste, dans les grands magasins aussi des grandes
surface de bricolage. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qu'il est possible de faire, puisqu'on peut donc équiper l'ensemble des points d'eau, ça s'adresse évidemment pour les particuliers, mais pour les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises, les bailleurs sociaux, le tertiaire. Enfin, la liste est très très longue. C'est partout où il y a de l'eau qui coule, concrètement. Et le deuxième point, là où on peut vraiment s'inscrire au niveau du plan eau, c'est avec des actions de sensibilisation à grande échelle. Si fin des années 90, il y avait eu ces distributions massives de préservatifs pour justement protéger les jeunes contre le sida, on peut très bien imaginer une distribution massive de nos régulateurs de débit 8 litres qu'on appose sur la douche. C'est des produits qui coûtent moins de 3 €, donc quelques euros, et qui permettraient du coup de faire des économies d'eau sur n'importe quelle douche des Français, et ce qui permettrait, par exemple, si la moitié en est équipée, c'est plus de 49 milliards de litres d'eau économisés par an et 200 millions d'euros économisés sur les factures d'eau et idem 200 millions au niveau des factures d'électricité. L'impact, il est sur 15% de la consommation d'eau en France. C'est énorme. Donc ça, c'est un véritable plan d'utilité publique derrière tout ça. Exactement. Et c'est ce qui fait que si on a toujours été relativement discret sur notre technologie, là aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir associer la technologie de l'équipementier mondial de la robinetterie. Donc, c'est une technologie où, évidemment, on a fait nos preuves depuis déjà plus de 60 ans pour l'allier à une cause commune, globale, qui est de l'eau, qui va être l'or bleu dans les prochaines années, pour justement pouvoir mettre notre technologie et créer des économies d'eau au niveau national. Merci beaucoup, Karel Jallet. Je rappelle que vous êtes responsable marché chez Néoperle. Merci, Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO.